Je dirais que quand on regarde un peu, on analyse de plus près l'action de l'opposition, du MR et des écologistes, c'est qu'ils n'ont pas été beaucoup présents et la seule chose qu'on a eu droit, c'est des attaques personnalisées et en essayant de faire croire que j'étais quelqu'un d'autoritaire, qui intimidait, en faisant des liens avec Tayyip Erdogan. Je trouve ça déplorable parce que ce qui compte, c'est finalement les projets qu'on porte pour la population et là, on les a très peu entendus et ils ont souvent porté des accusations sans jamais avoir fait la preuve de leurs accusations. C'est dommage. Nous, on a travaillé pendant 6 ans, sans arrêt, en essayant de répondre aux besoins de la population. À Saint-Josse, les documents administratifs sont gratuits, les passeports sont les moins chers, les cartes d'identité. On fait des chèques sport pour les jeunes de 250 €. On fait toutes les garderies dans les écoles communales gratuites. On essaye d'aider la population. Et puis en matière d'environnement, on est la seule commune de Belgique à nettoyer 13 heures par jour les rues pour offrir des rues propres pour nos habitants. Parce que ce qui est la devise de la commune aujourd'hui, en tout cas depuis que je suis bourgmestre, c'est d'aider et servir la population. Nos premiers réflexes, c'est pas contrôler, sanctionner, aller dans la poche des citoyens. On veut aider les gens. Prenez la politique de la mobilité. Certains mettent des radars pour aller prendre de l'argent, ça dissuade un peu la vitesse. Nous, on préfère des dodanes. On en a installé 41 qui ralentissent la vitesse. Ce qu'on veut, c'est être pragmatique et aider les habitants, parce que les habitants ont besoin de leur commune, surtout quand on a la population la plus jeune de Belgique et la plus modeste. Et donc moi, je suis un bourgmestre très heureux, très fier, parce que j'ai plus de 150 nationalités. Et je vais vous dire, la première mesure que j'ai prise quand j'étais bourgmestre, c'est par rapport à ceux qui font le rapatriement en cas de décès dans leur pays d'origine. À Saint-Josse, je signe le papier dans l'heure. Et vous savez pourquoi ? C'est parce que je connais les gens, je connais leur vie et je sais qu'ils veulent faire le rapatriement le plus vite possible pour commencer leur deuil. Et donc nous sommes des élus qui vivons avec nos habitants, qui connaissons peut-être mieux que d'autres leurs préoccupations et leurs besoins. Et c'est aussi cette proximité qui fait que nous arrivons à apporter peut-être des réponses un peu plus concrètes que d'autres, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous avez réalisé dans les dernières années plusieurs choses pour les habitants de Saint-Josse. C'est quoi votre message pour les élections du 14, le dimanche? Il reste 2 jours. Mais je dirais qu'on voudrait faire plus. Une école bilingue, créer une maison médicale pour les médecins qui ne prennent pas d'argent parce qu'on a une population qui est paupérisée, faire une épicerie sociale pour les gens qui n'ont pas accès aux aliments dans les grandes surfaces, dans les magasins. On veut continuer dans cette direction. On voudrait limiter le nombre d'enfants dans les écoles à 16. On voudrait aller plus loin dans les chèques sport, aller à 300 € et créer un chèque école de 200 € pour aider les familles. Donc vous voyez, augmenter le pouvoir d'achat, mettre le paquet dans l'éducation. Nous, l'école devrait être gratuite, le sport devrait être gratuit, la culture devrait être gratuite. C'est vers ça qu'on veut aller progressivement. Mais surtout, ce qui est notre devise à Saint-Josse, c'est aider et servir la population. Et demain, ce que nous souhaiterons, c'est encore aller plus loin par rapport à tous les projets qui nous attendent. Votre dernier mot pour vos habitants, les habitants de Saint-Josse? Mais leur dire que la relation qu'on a avec elle est magnifique. Vous avez encore vu ce soir au moment de l'inauguration des façades de la maison communale. Et ce que nous espérons, c'est continuer ce beau rêve avec eux. Merci, bon, merci.